Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 29 novembre 2020. Sujet: la nécromancie ancienne et la moderne, autrement dit, le mesmérisme et l'hypnotisme dénoncé. Texte d'or, Apocalypse. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. La Bible, version Osterwald. Lecture alternée. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras : Et quoi ? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera ? Sa main est étendue. Qui la détournera ? La Bible. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna.
Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est omnipotent, suprême. Dieu est infini, l'unique vie, la seule substance, l'unique esprit ou âme, la seule intelligence de l'univers, y compris l'homme. L'œil n'a pas vu Dieu ni son image et sa ressemblance. Ni Dieu ni l'homme parfait ne peuvent être discernés par les sens matériels. Ainsi qu'on l'appelle en science chrétienne, le magnétisme animal ou hypnotisme est le terme spécifique désignant l'erreur ou entendement mortel. C'est la fausse croyance que l'entendement est dans la matière et qu'il est à la fois mauvais et bon, que le mal est aussi réel que le bien et plus puissant. Cette croyance n'a pas une seule qualité de la vérité.
Le magnétisme animal n'a pas de base scientifique, car Dieu gouverne tout ce qui est réel, harmonieux et éternel. Et son pouvoir n'est ni animal, ni humain. Puisque la base du magnétisme animal n'est qu'une croyance, et que cette croyance est animale, dans la science, le magnétisme animal, mesmérisme ou hypnotisme est une simple négation, ne possédant ni intelligence, ni pouvoir, ni réalité, et au sens mortel, c'est un concept irréel du prétendu entendement mortel. Dans cette lutte définitive pour la suprématie, les systèmes semi-métaphysiques n'offrent aucune aide réelle à la métaphysique scientifique, car leurs arguments sont fondés sur le faux témoignage des sens matériels aussi bien que sur les faits de l'entendement. Ces systèmes semi-métaphysiques sont tous panthéistes, sans exception, et ils tiennent du pandémonium, une maison divisée contre elle-même. De tout temps, la coexistence supposée de l'entendement et de la matière, et le mélange du bien et du mal ont résulté de la philosophie du serpent. Les démonstrations de Jésus séparent la balle du blé et révèlent l'unité et la réalité du bien, l'irréalité, le néant du mal. L'abnégation de soi, par laquelle nous renonçons à tout pour la vérité, ou le Christ, dans notre combat contre l'erreur, est une règle en science chrétienne. Cette règle interprète clairement Dieu en tant que principe divin, en tant que vie représentée par le Père, en tant que vérité représentée par le Fils, en tant qu'amour représenté par la Mère. Un jour ou l'autre, tout mortel, soit ici-bas, soit dans l'au-delà, devra combattre et vaincre la croyance mortelle à une puissance qui s'oppose à Dieu. Aucun système d'hygiène n'est purement mental en dehors de la science chrétienne. Les nécromanciens d'Égypte s'efforcèrent d'égaler les prodiges opérés par Moïse. De telles théories n'ont aucun rapport avec la science chrétienne qui repose sur la conception de Dieu en tant que seule vie, seule substance et seule intelligence et qui exclut l'entendement humain comme facteur spirituel dans l'œuvre de la guérison. Jésus chassait le mal et guérissait les malades, non seulement sans médicaments, mais aussi sans employer l'hypnotisme qui est l'inverse de la vérité force éthique et pathologique. La pratique mentale erronée peut sembler faire du bien aux malades momentanément, mais leur rétablissement n'est pas permanent. Il en est ainsi parce que les méthodes erronées agissent sur la strate matérielle de l'entendement humain, appelée cerveau, et par son intermédiaire, le cerveau n'étant qu'une cristallisation mortelle de la mentalité matérielle et de ses activités supposées. Un patient sous l'influence de l'entendement mortel n'est guéri que lorsque l'influence qu'exerçait sur lui cet entendement est détruite, que sa pensée a été vidée du faux stimulant et de la réaction de la force de volonté, et qu'elle a été remplie des énergies divines de la vérité. La science chrétienne détruit les croyances matérielles par la compréhension de l'esprit, et ce travail fait à fond détermine la santé. Les forces erronées de l'entendement humain ne peuvent accomplir que le mal, sous quelque nom ou prétexte qu'elles soient employées, car l'esprit et la matière, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres ne peuvent se mélanger. Le mal est une négation parce qu'il est l'absence de la vérité. Il n'est rien parce qu'il est l'absence de quelque chose. Il est irréel parce qu'il présuppose l'absence de Dieu, l'omnipotent et l'omniprésent. Tout mortel doit apprendre qu'il n'y a ni pouvoir ni réalité dans le mal. La science chrétienne va jusqu'au fond de l'action mentale et révèle la théodicée qui indique la justesse de toute action divine en tant qu'émanation de l'entendement divin, et par conséquent la fausseté de la prétendue action contraire, le mal, l'occultisme, la nécromancie, le mesmérisme, le magnétisme animal,
l'hypnotisme. La médecine de la science est l'entendement divin. Et l'improbité, la sensualité, le mensonge, la vengeance, la méchanceté sont des tendances animales et en aucune façon les qualités mentales qui guérissent les malades. L'hypnotiseur se sert d'une erreur pour en détruire une autre. S'il guérit la maladie par une croyance, et si une croyance fut primitivement la cause de la maladie, c'est un cas où l'on voit la plus grande erreur triompher de la plus petite. Cette plus grande erreur occupe désormais le terrain, laissant le cas pire qu'il ne l'était avant que cette plus forte erreur ne s'en soit emparée. Si Dieu ne détruit pas le péché, la maladie et la mort, ils ne sont pas détruits dans l'entendement des mortels, mais paraissent immortels à ce prétendu entendement. Il est inutile que l'homme cherche à faire ce que Dieu ne peut faire. Si Dieu ne guérit pas les malades, ils ne sont pas guéris, car aucune puissance inférieure n'égale la toute-puissance infinie. Mais Dieu, la vérité, la vie, l'amour, guérit incontestablement les malades par la prière des justes. Le remède du scientiste chrétien, c'est l'entendement, la vérité divine qui rend l'homme libre. Un scientiste chrétien ne recommande jamais l'hygiène matérielle et ne traite jamais par des manipulations. Il n'empiète pas sur les droits de l'entendement et ne peut non plus pratiquer le magnétisme animal et l'hypnotisme. Le scientiste chrétien démontre que l'entendement divin guérit, tandis que l'hypnotiseur dépossède le patient de son individualité afin de le mettre sous son influence. Personne ne gagne rien à abandonner sa mentalité à un despotisme mental quelconque ou à la mauvaise pratique mentale. Toute pratique mentale non scientifique est erronée et impuissante, et devrait être comprise et ainsi rendue infructueuse. Le vrai scientiste chrétien augmente le pouvoir mental et moral de son patient et accroît la spiritualité de celui-ci tout en le rétablissant physiquement par l'amour divin. Il faut que le genre humain apprenne que le mal n'est pas pouvoir. Son prétendu despotisme n'est qu'une phase du néant. La science chrétienne dépouille le royaume du mal et favorise au plus haut point l'affection et la vertu dans les familles, et par conséquent dans la société. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.